Le e-commerce s'est installé dans la vie des Algériens, surtout depuis la pandémie du Covid. Acheter sans se déplacer, un confort auquel les Algériens se sont habitués. Recevoir à domicile, la promesse séduit. Le e-commerce, c'est aussi le e-payment. Donc malheureusement, la première arnaque, c'est ce qui se pratique en général en Algérie dans ce domaine, c'est que les consommateurs font leurs commandes par Internet, donc ils font leur achat, donc ils trouvent, ils cherchent, ils négocient parfois, ils font la commande par un clic sur Internet, mais malheureusement le paiement se fait en espèces au seuil de la porte. Les photos attirent, les prix semblent intéressants, mais derrière cette vitrine virtuelle séduisante se cache une réalité sombre. On a beaucoup de plaintes donc de consommateurs qui ont reçu des produits qui ne répondent pas à la description qu'ils ont eue à travers l'écran. Beaucoup de personnes aussi n'ont pas pu échanger le produit. Parfois, le produit ne fonctionne pas. Parfois, le produit présente des défauts. Et le grand malheur, c'est que ces consommateurs n'arrivent pas à se plaindre. Ils viennent chez nous, mais on ne peut rien faire du moment qu'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de ban, il n'y a pas de facture, il n'y a pas un document qui justifie qu'il y a eu cet achat. Ainsi, le marché virtuel algérien roule à deux vitesses. D'un côté, l'informel, rapide mais risqué. De l'autre, des plateformes légales qui tentent de s'imposer. Il faut justement instaurer une connectivité entre le e-consommateur et le e-vendeur. Cette connectivité, justement, elle existe dans pas mal de pays qui s'appelle la marketplace. La marketplace ou bien la place de marché, donc elle permet justement de connecter des milliers de vendeurs à des millions de consommateurs et créer ce qu'on appelle un écosystème. Le rôle de la marketplace est énorme. Est énorme justement dans les transactions digitales, est énorme pour protéger la sécurité des consommateurs parce qu'elle n'est pas comme le réseau social justement qui permet juste de publier une annonce. Comme vous êtes en train de le voir, en fait, elle permet justement à des vendeurs d'avoir justement des sources de revenus, de créer des emplois. Elle nous permet justement de sélectionner les vendeurs qui sont conformes, qui répondent aux critères à travers un processus ultra développé qui s'appelle le KYC, donc Know Your Customer. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel vendeur qui vend sur la marketplace, il est connu, donc il est vérifié, donc il a un statut verified, donc ça veut dire qu'il a un matricule fiscal, qu'il a on va dire un registre de commerce et qu'on connaît l'identité de ces vendeurs-là. Le e-commerce grandit vite, même plus vite que son encadrement. Ainsi, dans cet écosystème encore fragile et peu structuré, les acteurs formels, eux, réclament aussi une protection. Vis-à-vis de la loi, aujourd'hui, on est considéré comme des vendeurs pour des produits qui ne sont pas les nôtres. Le cadre juridique nous permet justement d'avoir nos responsabilités. C'est-à-dire quand il y a la définition de la marketplace avec des obligations, ces obligations, par exemple, la loi va me dire, toi, autant que marketplace, n'emborde pas n'importe quel vendeur, ne recrute pas n'importe quel vendeur. Voici les conditions A, B, C, D, etc. Registre de commerce, déclaré, etc. Deuxième des choses, c'est que je pourrais obliger le vendeur à accepter. Des fois, j'ai des difficultés où j'assume moi-même les pertes parce que je dis au vendeur, j'ai un retour client par exemple. Le vendeur va résister un petit peu. Je me retrouve à assumer la perte parce que légalement parlant, je suis considéré comme étant c'est mon produit à moi alors que c'est le produit du vendeur. Acheter en un clic, oui, mais avec des droits et des garanties.